Et bah bonsoir à tous, c'est Killer pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc je vais faire le bilan donc de Money in the Bank. Donc je viens de voir. Euh, bon, je commence la vidéo donc ce sera donc le bilan donc de ce qui s'est passé à Money in the Bank. Voilà, je viens de me répéter mais c'est pas grave. Euh, bon, en tout cas j'ai été satisfait de ce Money in the Bank, beaucoup satisfait. Voilà, il y a une voiture qui a traversé, je suis désolé. J'ai laissé la fenêtre ouverte, bon c'est pas grave. En tout cas, bah j'ai été satisfait beaucoup pour un match surtout, mais il y a eu beaucoup d'autres matchs dont j'étais satisfait. Surtout donc pour un. Alors le premier, donc les Blue Jays Brothers, Harper et Rowan, qui ont battu Luke Gallows et Carl Anderson, donc qui est le premier match. Donc le match a duré 7 minutes, comme vous pouvez voir, il y a les temps. Et le match était pas génial, non, il était pas génial. Bon, ils ont gagné, bon bah voilà. Je passe au suivant parce que ça m'a énervé ce match. Donc Daniel Bryan Baby casse par soumission. Donc le match a duré 16 minutes et 20 secondes. Pour un match de merde, ils ont mis beaucoup de temps, hein. Mais bon, c'est honnêtement le match était moins pire à ce que je m'attendais. C'était un match de merde, mais il était mieux déjà que celui de Backlash. Et c'était peut-être le meilleur match de Big Cass d'ailleurs, hein. Je sais pas vous, mais voilà. Mais il a perdu. Et j'étais pour Daniel Bryan, donc je suis content. Donc voilà. J'ai rien d'autre à dire dessus. Ensuite, donc je fais pas de coupure parce que dans la première vidéo pronostic j'avais fait des coupures, mais là j'en fais pas parce que c'est du montage et j'ai pas envie de faire du montage parce que j'ai envie de vite finir la vidéo. Euh, donc Bobby Lashley bat Sami Zayn, 6 minutes et 35 secondes. Alors, j'étais pour Sami Zayn. Je suis déçu que Bobby Lashley ait gagné, mais quand même, c'était un match de merde. Donc ce que je veux dire, c'est que de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre qui ait gagné, de toute façon, bah, c'était un match de merde, donc voilà, c'était pas très important. Mais je voulais au moins que Sami Zayn quand même ne soit pas un loser, quoi. Enfin, dans, quand je dis loser, c'est pas loser perdant, c'est parce qu'il a perdu, mais genre vrai, tu vois que il se battent comme un homme, quoi. Et il a eu peur de Bobby Lashley pendant tout le match. Et Bobby Lashley en a profité, évidemment. Match que j'ai pas du tout aimé. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Peut-être même le pire match. On passe à Seth Rollins contre Elias. Donc c'est Seth Rollins qui a gagné. Donc il reste le WWE Intercontinental Champion. Le match a duré 17 minutes. Il a duré longtemps. Par contre, c'était un match extraordinaire. Alors, j'ai adoré ce match. C'est pas le meilleur match, mais c'était un très bon match quand même. Vraiment, j'ai été très satisfait du résultat. Parce que, bon, dans la première vidéo, j'avais dit que j'étais pour les deux parce que je savais pas trop qui choisir entre Seth Rollins et Elias. Mais quand est venu le pay-per-view, quand j'ai regardé le match, je me suis dit peut-être finalement je suis pour Seth Rollins. Et bon, la fin était pas ouf. J'aurais préféré qu'il y ait la prise de finition de Seth Rollins, tu vois, c'est mieux. Il a gagné par surprise en fait. Même si ils ont fait ça longtemps quoi. Elias fait un tombé surprise, hop là, il est retourné, un 2 3 c'est bon. Donc Seth Rollins remporte le match. Je suis désolé, il y a un chien qui aboie, c'est mon chien. Donc je suis satisfait et en même temps pas satisfait, mais en tout cas le match était quand même bien. Cinquième match, Alexa Bliss contre Becky Lynch, contre Charlotte Flair, contre Ember Moon, contre Lana, contre Naomi, contre Natalia, contre Sasha Banks. C'est Alexa Bliss qui a gagné. Alors je suis trop heureux parce que bah c'est le match que j'ai préféré de tous les matchs parce que donc je m'attendais absolument pas à ce que ce soit Alexa Bliss. Je m'attendais à ce que ce soit Ember Moon ou Becky Lynch, euh, peut-être même Natalia qui gagne. Et finalement bah euh, quand j'ai vu que Alexa Bliss a décroché la mallette, vous souvenez que dans la dernière vidéo j'avais dit que j'étais à fond pour Alexa Bliss
et que je pensais que ça allait être Ember qui a gagné, bah c'est Alexa Bliss donc qui a gagné et je suis hyper content. Donc le match a duré 18 minutes 30 et j'ai beaucoup aimé le match. Euh, et j'ai surtout aimé la prestation de Alexa Bliss et bah, tout ce qu'elle a pu faire pendant le match, quoi. C'était bien, un bon match. Ensuite, pour le sixième match, c'est Roman Reigns contre Jinder Mahal. Le match que j'ai le moins aimé. Et pourtant, il a duré 15 minutes et 40 secondes. 15 minutes de souffrance. Un quart d'heure de souffrance. Une récréation de souffrance. Oui, parce que les récréations au lycée, au collège, à la primaire, je crois, ça dure 15 minutes. Peut-être pas la primaire, je sais plus. Je crois qu'à la primaire, c'était 30 minutes. Non, c'est 15. Je sais plus. Ça fait un bail, quoi. Bon, 15 minutes, c'est quand même long. Même si ça met une récréation de 15 minutes, c'est pas long. Un combat qui oppose Roman Reigns à du normal, c'est long. Et c'était long surtout que ça aurait pu être un match bien, ils auraient pu faire un bon truc. Parce que c'était un des main events de la soirée, quoi. Et finalement, c'était vraiment pas du tout un bon match. J'ai pas du tout aimé. Je... Voilà, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bon, Roman Reigns fait un Superman Punch et inspire au mec qui assiste Jinder normal. Et ensuite, clothesline esquivé de Jinder normal et puis spear de Roman Reigns. 1, 2, 3. Voilà, c'est tout. C'est la première fois que je souffre autant pour, pour parler d'un match quand même. C'est impressionnant. Match de merde. Ensuite, Carmella qui a battu Asuka. Je suis content. Parce qu'à la fin, il y a eu je ne sais plus trop qui, je ne sais pas c'est quoi son prénom, je ne sais pas c'est quoi son nom de famille, je ne sais pas quel est son âge, je ne sais rien du tout sur lui. En tout cas, ce mec, je le connaissais parce que j'ai déjà vu, mais il est arrivé de nulle part. Il s'est pris pour un, je sais pas, pour un Asuka. Il a imité Asuka. Il s'est pris pour un Asuka. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Et Asuka qui était quand même bien traumatisée de le voir, je sais pas qu'est-ce qui l'a gêné quoi. Parce que elle avait Carmella contre elle. Carmella qui est la championne, donc en tout, Asuka aurait été la championne encore, c'est bon, mais elle était pas la championne alors elle. Enfin, je sais pas, il avait l'air inoffensif encore, il serait rentré sur le ring, encore oui, mais non, il était juste aux abords du ring. Donc, au final, elle aurait pu continuer son match et gagner. Et non, elle a été traumatisée, elle voyait bien que Carmella était debout, mais elle s'en foutait. Qui étais-tu? Et bah le mec ensuite bah, il a enlevé son masque, elle est restée traumatisée, elle aurait pu directement dire ah d'accord c'est un mec moche. Allez je me retourne, je vais attaquer les Carmella. Mais non, elle est restée, elle a fait oh mon dieu. Et ensuite Carmella a fait son kick. Je sais plus si c'était un kick qu'elle a fait en fait, je sais plus. Si c'était un kick. 1, 2, 3, puis c'est bon. Le match a duré 11 minutes et 10 secondes. Match quand même plutôt pas mal. Parce que j'aime bien Carmella. Mais sinon, j'aurais préféré que ce soit plutôt Carmella et Asuka qui est 15 minutes et 40 secondes de match. Et Roman Reigns qui est même pas 11 minutes, il est le match de Bobby Lashley et Sami Zayn, 6 minutes 35. Et puis voilà. Ensuite, AJ Styles qui a battu Shinsuke Nakamura. Le match a duré 31 minutes et 15 secondes. Le match le plus long, et pourtant j'aurais préféré que ce soit plutôt le 11e match, donc vous pouvez le regarder, hein, qui durait ça. Parce que vraiment, AJ Styles, j'ai même pas regardé les matchs entiers parce que j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Parce qu'ils auraient pu faire un bon truc. À Backlash, c'était un match plutôt pas mal. Au Greatest Royal Rumble, c'était un match pourri. À WrestleMania, c'était un match moyen. Ouais, c'était un match très moyen, très bof. Au Greatest Royal Rumble, j'ai pas aimé. À Backlash, c'était bien, mais voilà, il manquait des trucs. Là, ils ont fait
le pire truc, le pire match. Ils ont fait pire que tous les matchs qu'ils ont fait entre deux. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les couilles, mais je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Déjà, ils ont pas de couilles, et en plus, ils frappent les couilles de l'autre. En sachant qu'ils en ont pas, alors c'est compliqué de frapper. Mais ils ont que ça, de tous les matchs, il n'y a pas eu un seul match où on les a pas vus se mettre un coup dans les boules. C'est fort quand même, ils auraient pu faire un match au moins un peu honnête, mais non. C'est pas possible. Et, euh, et à la fin, bah, AJ Styles met un coup de pied. Là, c'était bien parce que c'était pas un point, c'était un coup de pied. C'était mieux qu'un point. Un coup de pied donc dans les couilles de Shinsuke Nakamura. Et ensuite, il a fait un truc des cordes. J'ai juste vu la fin en fait. Hein, et un 2 3 et... Enfin, même pas. Un 2 3 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Puisque c'est un last man standing. Euh, j'ai bien aimé le concept. Qui ressorte le last man standing de l'ombre. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais ils auraient pu faire un match mieux. Ensuite, alors, le match qui a été vraiment, il y a même pas d'adjectif pour qualifier ce match tellement été bof. Heureusement qu'il y a eu la fin. Alors donc Ronda Rousey qui a battu Nia Jax mais par disqualification après l'intervention d'Alexa Bliss. Elle a gagné la mallette, Alexa Bliss. Donc comme elle a gagné la mallette, elle arrive au match Ronda Rousey Nia Jax et elle frappe Ronda Rousey, elle frappe Nia Jax, elle frappe Ronda Rousey, elle s'acharne sur Ronda Rousey, je sais pas qu'est-ce qu'elle a contre elle. Elle la balance par-dessus la table des commentateurs, je sais pas de quelle langue c'est. Également, en parlant de commentateurs, il y a eu des commentateurs français que j'ai vus qui ont parlé à moitié français. Hein. Je... C'était pas Fulchiro et Christophe Algus, ils auraient dû les mettre. Mais non, c'est d'autres personnes, je sais pas c'était quoi. Ils ont parlé français, mais... C'était des Canadiens, mais c'était marqué French. Enfin, j'ai pas compris. Je sais pas, mais ça signifie que ça va être la fin de Philippe Chiro et Christophe Algus ou... Ça signifie juste qu'ils avaient pas le budget de les faire venir, je sais pas. Euh, Bref, en tout cas, Alexa Bliss ensuite encaisse sa mallette. Non, d'abord frappe beaucoup Nia Jax. Encaisse sa mallette, Nia Jax est debout. Donc c'est un match au final officiel parce que il y a des fois ils arrivent, les adversaires sont à terre. Donc après, bah, il a juste à faire sa prise de finition et 1, 2, 3. Là, Alexa Bliss a été courageuse parce que Nia Jax était debout. Donc c'est-à-dire que Nia Jax aurait pu bah, faire comme un Backlash ou comme à WrestleMania. Et non. Et non, non, non. Alexa Bliss a réussi à rester à Nia Jax. En même temps, Nia Jax n'a pas fait grand chose. Il y a eu DDT. Et ensuite, il y a eu je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. En tout cas, c'était une belle prise. Les troisième corde. 1, 2, 3. Et c'est bon. Alexa Bliss redevient championne. Et j'étais content. C'était le match. Alors, le match a duré. Alors, déjà, après la disqualification, le match a duré 11 minutes 5 entre Ronda Rousey et Nia Jax. Entre Alexa Bliss et Nia Jax, il a duré 35 secondes. C'était 35 secondes de pur bonheur. Ah, vraiment. Alors là, c'était magnifique. Désolé, il y a un peu... Re. Donc, bon, bah, vous aurez pas vu trop la coupure, hein. Ça s'est joué en demi-seconde. Bref, en tout cas, donc ça a duré 35 secondes de pur bonheur. Alexa Bliss redevient championne et je suis content parce que pour moi, c'est la meilleure championne. Après AJ Lee. Ouais, parce que AJ Lee, c'était ma catcheuse préférée et c'est encore... Enfin... entre AJ Lee et Alexa Bliss, aujourd'hui, je préfère Alexa Bliss parce que elle a un peu plus de... On va dire que Lee en fait, on savait pas si elle était heal ou face. Oh mon dieu. Voilà, re. Donc, désolé, le téléphone a encore sonné une deuxième fois. J'espère qu'il sonnera plus. Donc, on se retrouve donc. Je vais faire vite parce qu'il risque d'avoir quelqu'un qui va venir. Euh, donc, Raphaël Xavier donc, a battu Nia Jax, c'est une nouvelle championne. Donc, je suis content parce que ça va être la meilleure championne du monde. Et elle va
elle va remporter beaucoup d'autres victoires, je pense. Elle n'est qu'au début de sa carrière. Parce que moi, je pense qu'Alexa Bliss va devenir donc la nouvelle Edge Lee. Donc comme je disais, en effet, Edge Lee, parce que je crois que j'ai pas fini ça. Donc Edge Lee, on savait pas si elle était face ou heel. Parce que des fois elle est heel, des fois elle est face. Enfin, c'était à l'époque, parce qu'aujourd'hui, Edge Lee, malheureusement, elle est plus là. Alexa Bliss, elle est un peu sur la même lancée. Enfin, par exemple, à Money in the Bank, elle a été aimée, alors qu'à Backlash, par exemple, elle a été huée. C'est un exemple. Voilà, je pense ils sont partis pour le même truc. Bref, en tout cas, 11e match et dernier match, 20 minutes. Alors, c'était le main event et pourtant c'est Jesta et Shinsuke Nakamura qui détiennent le record. 31 minutes et 15 secondes. C'est-à-dire deux récréations. Oh, c'est chiant. Bon. Braun Strowman qui a battu Bobby Roode, Finn Balor, Kevin Owens, Kofi Kingston, Rusev, Samoa Joe et The Miz. Ils sont cons. Le New Day, ils sont très cons. Ils auraient pu mettre Biggie Langston. Euh... Alors, je peux comprendre le choix parce que c'est vrai que Kofi Kingston a participé à beaucoup de Money in the Bank et de Ladder Match avant. Donc il a l'expérience. Xavier Woods, il en a pas. Big Langston, il en a pas non plus, mais en tout cas, il est poids lourd, donc il aurait pu rester. Ce gros. Ils ont mis Kofi Kingston, ce qui est bien parce que quand même c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans le match et bref, en tout cas, Braun Strowman, bah à la fin, il décroche Kofi Kingston justement de son dos. Il gagne le combat et ouais, il décroche la mallette et puis c'est bon. J'aurais préféré. Alors, je suis content que ce soit Braun Strowman parce que j'avais dit donc que j'étais pour Braun Strowman, mais finalement, maintenant que j'y réfléchis, j'aurais préféré que ce soit pas Kofi Kingston parce que bien que ce soit un catcheur que j'aime beaucoup, je pense que ça aurait signifié la fin du New Day. Je pense vraiment. Et c'est un groupe que j'aime bien donc j'aurais pas envie. J'aurais bien envie que ce soit honnêtement. J'aurais préféré que ce soit The Miz en fait. Alors, c'est vrai que c'est pas cohérent parce que dans les pronostics, donc j'avais dit que j'étais pour Braun Strowman. Mais finalement, parce que j'ai regardé beaucoup d'autres vidéos pronostics de grands youtubeurs qui aiment le catch, voilà. Malheureusement, j'ai regardé les vidéos après ma vidéo pronostic, ce qui fait donc il y a des trucs que j'aurais pas pu, voilà, parce que je suis pas nouveau dans le catch, je regarde depuis 2011, mais ça veut dire des fois je regarde plus. En fait, je regarde plus le catch depuis 2016. J'ai arrêté. Après, je regardais toujours les matchs WrestleMania. En tout cas je regardais sur Wikipédia qui a gagné, qui n'a pas gagné. Puis voilà, c'était bon. Maintenant, je redeviens fan de catch et bah, je redécouvre à peu près tous les catcheurs. Et euh, et donc, il y a d'autres youtubeurs, des grands youtubeurs qui, eux, en revanche, regardent le catch depuis longtemps. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont plus d'expérience. Et quand j'ai regardé leurs vidéos, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, c'est une mauvaise idée d'avoir mis Braun Strowman gagnant. Je dis pas que ça aurait dû être Bobby Roode et Finn Balor parce que beaucoup de youtubeurs étaient pour eux deux. Ou alors pour, euh, pour Rousseff, ouais, également qui était, mais Rousseff ça m'aurait pas dérangé, ça aurait été lui qui aurait gagné. J'aurais honnêtement préféré que ce soit The Miz finalement, et pas Braun Strowman parce que Braun Strowman c'est vrai que ça le ridiculise en fait une mallette. Ça le ridiculise parce que c'est un monstre, le mec c'est vraiment un monstre quoi, il détruit tout, il a besoin d'un bout de papier pour affronter le champion. Il a besoin d'un bout de papier pour détruire le champion. Il a besoin d'un bout de papier pour devenir champion. Je trouve que ça le ridiculise, au final. Je suis content qu'il ait gagné parce que c'est un catcheur que j'aime bien, mais en réalité, honnêtement, j'aurais préféré que ce soit The Miz parce que The Miz aurait été bien, quoi. Imaginez un Brock Lesnar The Miz. Bon, Brock Lesnar aurait gagné évidemment, mais voilà, ça aurait mis un peu de. J'aurais été content parce que The Miz, c'est quand même un catcheur que j'aime beaucoup. Braun Strowman il a gagné. Je tire mon chapeau à lui quand même parce que bah catcheur que j'aime bien et il mérite la mallette au final parce que il s'est quand même battu pour l'avoir. En revanche, ça le ridiculise quoi. Enfin, quand tu te dis qu'un monstre pareil, je crois qu'il pèse 140 kilos, bah, même pas 150. Je sais pas, mais il pèse lourd. Quand on pense que ce monstre a besoin de ce bout de papier, de cette mallette, pour affronter Brock Lesnar, bah, ou d'autres champions, peut-être qu'il affrontera d'autres personnes.
Bon, au final, ça le ridiculise un tout petit peu, quoi. Tu trouves ça un peu ridicule. Bref, en tout cas, c'était ma vidéo bilan de Money in the Bank 2018. Donc, je préfère dire que j'ai pas regardé en français, parce que j'ai pas regardé ça à 1h du matin. Et ouais, moi la nuit je dors. Non, c'est pas que je dors, c'est plutôt que je je m'oblige à peu près à dormir, quoi, pour pas parce que si j'aurais regardé à 2h, bah j'aurais pas pu m'arrêter. Et après, comme je suis en stage en ce moment, bah ce serait compliqué, quoi, de me réveiller et d'aller en stage. Donc ce soir, il repasse ça sur AB1. Enfin, ce soir, pour vous, c'était hier. Parce que je vais publier ça, cette vidéo, normalement, mardi, donc qui sera demain, parce que je fais cette vidéo le lundi. Il est exactement, donc sur la vidéo, il est 20h46. Donc, Money in the Bank va commencer, doit commencer là. La Money in the Bank commence. Donc, voilà, donc je vais le regarder en français, et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir à tous, et à vous les studios!